bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. La Réunion Lélane. Bonjour chers téléspectateurs, nous allons aujourd'hui avec vous nous habiller autrement, nous habiller aux couleurs de l'île de la Réunion, que vous soyez de France, de Navarre ou de partout dans le monde. Vous allez voir avec quel art nous pouvons nous habiller aujourd'hui dans Cosmo Réunionnais. Bonjour à nos trois invités. Bonjour Christine. Bonjour. Shakila, bonjour. Bonjour. Avec un C. Oui, exactement. Et Guy Roger. Bonjour. On va parler de comment on s'habille et On où est-ce que ça plus nous mène des ça. invités, surtout moi. Bien sûr, nous sommes tous, tu sais, on est invités sur la planète et puis un jour on va partir, voilà, on va prendre ça dans la globalité. J'ai dit ça pour avoir raison. Oui, donc nous sommes avec Christine Jonzo, fille de Raymond Jonzo, qui était un tailleur connu. C'est un tailleur réunionnais, il a été d'ailleurs médaillé aussi, Oui. et aussi faisait partie de la Chambre des métiers. Donc nous, ici, on a sa fille qui travaille dans le même domaine que lui, toujours dans la mode. Elle coud, c'est une couturière de mode. Et depuis 30 ans, elle transmet son savoir-faire, enfin à travers ses créations. Elle montre à base de gounis, elle crée des robes, des jupes, voilà, de tout ce Des qu'on peut tailleurs. porter, nous, les femmes, et même les hommes aussi. Les hommes, comme j'ai habillé Davis Icard Davis Icard, pour son d'accord. mariage. Oh, Voilà. magnifique. Voilà. Davis, tu nous entends? Viens sur le plateau et montre-nous ce que tu as mis pour ton mariage. C'était il y a combien de temps? Ah, il y a au moins 10 ans, un petit peu plus. Félicitations pour vos Voilà. 10 ans de mariage. Alors une passion, Oui, une passion. un talent Aussi, et un métier. voilà. Et aujourd'hui, allez, je vais rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que ce talent qui met des années à apprendre, est-ce que cette passion que vous avez la joie de faire tous les jours est rémunérateur aujourd'hui? Ça va commencer. Voilà. Oui. En tout cas, c'est ce qu'on... Il faut prendre du temps, Mhm. il faut croire. Mhm. Et on va y arriver. D'accord. C'est tout le mal qu'on lui souhaite. C'est pour ça qu'on est venu dans l'émission, pour la faire connaître un peu. D'ailleurs, là, actuellement, je porte un vêtement qu'elle a créé elle-même. La régie, si vous pouvez montrer la photo où je porte le vêtement. J'ai pris une photo là dans la régie tout à l'heure. C'est pour dire à quel point cette femme, elle a le don de créer, mais elle sait aussi s'adapter aux envies et au goût de... Alors on va voir tout de suite les images et pendant les images, on va commenter. Oui, tout à fait. Ah, elle a pas ta photo. Je pense Elle qu'elle n'a pas, la Non. photo. Montre d'autres photos de création que on va voir de Christine. Oui. Et on va commenter ces créations, mais surtout d'aller dans qu'est-ce qui vous inspire dans l'art, qu'est-ce qui vous a inspiré par exemple sur cette pièce. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré? En fin de compte, là, je devais montrer mon savoir-faire, comment habiller la femme mariée. Je voulais que ici à La Réunion, on se marie avec ce qu'on a. On n'attend pas les perles, les chichis. On a de quoi à être belle. On a le vakwa, On a le vakwa, on a le jute, le jute, Le gouni. voilà, On a le gouni. Voilà. Et on peut tout on réaliser. voit bien là que le gouni tient bien debout. Oui, et ça tient. Oui, oui. Comme dit, on l'a mis dans le Bertel. Guy Roger, comment est-ce que vous voyez les photos qu'on est en train de passer? Écoute, c'est naturel, c'est beau, c'est presque, je dirais, culturel, dans le sens où personne ne peut vous le voler, ça. Ça vient vraiment du cœur. Et je crois que, tu vois, quand on a le cœur qui fabrique des Ça, choses... c'est les photos. Oui. Vous voyez actuellement, c'est des photos qui ont été... Que j'ai fait un défilé avec mais ils sont une pas habillés, là. association. Ils sont... Oui, mais Voilà, c'est ils les sont... shorts en gouni. Voilà, Ah, c'est les ils sont shorts, habillés d'accord. comme Voilà. à l'époque. Oui, Les- voilà, les esclaves, c'était ils ont les- dansé à Maloya, c'était Mister. C'était les colons ou c'était les...
qui portaient ces... Les esclaves, les esclaves, c'était les oui. esclaves. Qui Et là, portaient on les a, chocs. là, on a des, c'est plus des esclaves là. Ah oui, là, c'est- ça se voit. Hein. Ouais. Ils sont pas Ouais. noirs. Non. Ils Non, sont mais en mélangés. tout cas, par Ils ont exemple, pris du gras un peu. Voilà. pour ça c'est cet événement Non, qui, du tampon. du tampon de Le salon de l'élégance. Ah Voilà. oui, c'est vraiment élégant. Voilà. Ouais. Ah, bah, regarde. Par contre, là, elle a participé à la Fashion Week. C'est De à Paris. Mhm. C'est à Paris. Et la femme qui porte une de ses créations, C'est des vraies femmes, ça c'est ou une c'est des réunionnaise, statues c'est des vraies femmes. Ah, c'est C'est des une vraies femmes. réunionnaise et aujourd'hui, elle vit à New York. C'est Voilà, ça oui. Elle en est toute fière. Elle est Voilà. mannequin pour Chanel, ainsi de suite. Ah, mais il fait froid l'hiver quand Voilà, même. vous la voyez Oui. là avec sa robe New York. rouge, Christine. D'accord. En rouge sur le côté. D'accord. Voilà. Ah, ben là, on est sur le plateau. On est avec Voilà. la robe. Peint par ici. Alizé. Voilà, vous voyez ma main. Alizé A, une dame vraiment superbe. Elle a peint cette robe pour moi, pour faire les mariés créolisés. D'accord. Ça, c'était vraiment les robes que portaient les femmes réunionnaises avant. C'est en toile de jute. Oui, en toile de jute. C'était pendant la guerre. Pendant la guerre. Mais avant, Et là, aujourd'hui, j'ai modernisé. Je voulais faire quelque chose de beau pour dire que et on a de la matière ici à La Réunion. Il faut profiter. parce Parce que qu'avant, j'ai- pendant la guerre, quand il y avait les gens qui s'habillaient comme ça, ils n'allaient pas se Non, faire belle. Hein. voilà, Ils oui. allaient dans les champs de canne. hein. Voilà, maintenant, Voilà, faut se c'est faire une belle. manière aussi de revaloriser cette histoire et de revaloriser aussi les personnes qui ont subi aussi l'esclavage. Oui. Et pour dire aussi, écoutez, même malgré l'histoire, on reste, on est beau, nous Voilà, aussi. oui. On peut montrer, on peut le prouver à travers le temps. Aujourd'hui, on le montre que nos aînés, ils ont porté ces vêtements, mais aujourd'hui, nous, on le revalorise. voilà. On revalorise. J'observe quelque chose là dans, oui. dans vos créations. Alors Oui. vous allez peut-être que je me trompe, hein. Oui. Mais moi je suis vraiment très admiratif face à tous les créateurs. C'est parce qu'il faut oser le sortir et puis le montrer, oser le regard des autres dessus. Mais je remarque qu'il y a dans vos créations une sorte de sobriété. Oh, merci. Est-ce que vous voulez mettre en avant cette sobriété? Est-ce qu'il y a une sorte d'humilité même? Je pense que même dans vos mots, dans le verbe que vous avez utilisé, vous avez dit voilà, il n'y a pas le bling-bling et faire avec ce qu'on a, être Voilà. satisfait de Oui. ce qu'on a. Est-ce qu'il y a Oui. une philosophie là derrière? Est-ce qu'il y a un art de vivre aussi? Oui, parce que tout le monde n'est pas riche à La Réunion. C'est pour ça que je dis, on vit avec ce qu'on a. Il ne faut pas aller faire plus qu'il en faut. Il faut rester humble, pour moi. Est-ce que c'est aussi le fait parce que votre père, c'est un tailleur, c'est une personne, il aimait rendre aussi les gens heureux. Ouais. Donc, est-ce que c'est aussi par rapport à cet héritage qu'on vous a... C'est lui qu'on voit. Comment il s'appelle? Raymond Jonzo. Voilà. Oh, paix à son âme. Oui. J'ai des Voilà. frissons Il a l'air quand je quelqu'un de regarde très cette épanoui. photo. Je pense Il qu'il était doit être comment? heureux là où Il était on très parle, sévère. Ouais. On était à 7 enfants. Il y a 3 dans la couture. Et très sévère. Lui, c'était... je dis aussi, il disait jamais c'était bon. Il nous laissait progresser. Et à un moment donné, c'est sa façon de parler. Je vais parler en créole. Ah, ben ça va baiser à moi. Voilà. Parce que, m'y arrivé, mais regardez comment on fait ça. J'étais toujours à côté de lui, toujours avec lui. Comment on fait ça? Pourquoi on fait ça comme ça? Même il nous a appris comment parler avec les clients. Tel client, il faut être comme ça, tel... C'était, avec lui, on a tout appris, de A à Z. L'art, la discipline. Et le respect. Et il était très priant. Dit Roger. C'est marrant que tu dis ça parce que quand les gens ils ont compris que la vie est simple en fait, la vie simple, c'est là où on vit le mieux. Et comme tu disais, les bling-bling, tout ça, c'est bien. Mais il faut aller chercher loin, il faut avoir de l'argent, il faut avoir des tracas dans la tête pour gagner cet argent. Oui. Mais je crois que, tu vois, tous ces tracas-là, ça ne sert à rien à la fin. À la fin, on est quand même ce qu'on est. Que tu Oui. mettes un crocodile ici, un Dior, un Goni sur toi, Oui. tu restes pareil. Oui. Et c'est dans cet état-là qu'on peut se rencontrer. Et là, tu fais une soirée avec tous ces vêtements-là. Les gens, il n'y a pas personne qui est plus ou moins Ouais, que l'autre. voilà. Il n'y a pas de Oui. bling-bling. Oui. Et là, c'est peut-être là une belle soirée. C'est vrai que là, ce qui nous différencie le plus, nous, entre les êtres humains, c'est pas vraiment notre voiture, c'est notre vêtement.
c'est même pas ce qu'on mange, parce que quand on mange, souvent c'est en privé. Celui qui va faire un 3 étoiles et payer 500, 1000 ou 2000 euros à la facture, les autres ne le voient pas Ouais. faire ça. Ah, C'est ça. oui. Mais celui qui porte un vêtement qui coûte 100 000, 200 000, même une robe de mariée qui a coûté Oui. 5 000 euros Oui. ou 10 000 le prix d'une voiture, tu Voilà. sais, ça se voit et quelque part, ça humilie l'autre qui est à côté. Moi, je me suis senti tellement humilié pour mon mariage. Oui. Il faut être honnête avec toi. Hein. Oui. J'ai vu des choses extraordinaires, belles, mais j'avais pas les moyens, faut être honnête. Et alors, il y a une dame qui me disait, mais tu sais, pour faire ça, là, je lui envoie le bonjour, Anne. Faut s'endetter, Farzad. Et tu t'endettes pour un bon bout de temps, quand même. Je dis, ah bon? Et tout à coup, je suis venu à la réalité de la chose. Et puis, je me suis rendu compte que, mais qu'est-ce qui était essentiel dans ce moment-là, du mariage dont vous avez abordé au début? Oui. C'est la relation qu'on avait les uns avec les autres. Voilà. Oui. C'est pas de dire qui était la plus belle ou le plus beau. C'est d'avoir passé un moment unique ensemble et c'est tout. Maintenant, se faire voir aujourd'hui, c'est l'adage de la mode, mais peut-être que vous risquez de changer les choses en lançant une nouvelle tendance. Ouais, Elle a bien sûr. participé aussi au salon de la mode de l'océan Indien à Mayotte. À Mayotte, oui. Vous pouvez nous en parler? Alors, c'était un concours aussi. Et là aussi, j'ai apporté mon savoir-faire en Goni. J'ai fait une robe en Goni et c'était de la récup. Et ça s'est bien passé là-bas. Ils sont accueillants. Ils ont besoin qu'on les aide dans leur métier. Il y a beaucoup. Les filles, c'était super. Tout le monde voulait défiler. Tout le monde voulait entrer dans les robes. Ah, c'est super votre robe. Merci à eux aussi. Et j'ai fait aussi le forum de la mode. Là, au jour d'aujourd'hui, si vous voulez, où est-ce que vous distribuez vos vêtements? Sur La Réunion et bientôt, je fais en ligne. D'accord. Vous Pour savez quelle connaître dans boutique le vous monde. pouvez indiquer à ceux qui nous écoutent aujourd'hui? C'est chez moi, je fais en ligne maintenant. Avant, j'avais ma boutique. Et maintenant, j'ai dit, trop de dépenses. Il vaut mieux faire en ligne. Tout le monde est habitué en ligne maintenant. Et voilà, une distribution. D'accord. Comme ça. Donc sur quel site, quelle page? C'est sur la page Chris Ray. Chris Ray. Voilà. Si et un mon jour, site est en ligne. Je vais faire... bientôt, ça va se Est-ce que faire. parfois vous déposez certaines pièces, certains vêtements qui sont uniques dans des boutiques qui existent déjà, qui seraient prêts à accueillir vos vêtements? J'ai un rendez-vous tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui m'a demandé. Excellent, top là. Voilà. Donc si vous avez une boutique à l'île de la Réunion, si vous êtes propriétaire d'une boutique à l'île de la Réunion, appelez madame. Elle est héritière d'un savoir-faire et d'un amour pour la Réunion et ses produits et sa matière, dans lequel elle met un esprit sobre, un esprit qui est doux, apaisé. Et quelque chose me dit que ça, c'est l'avènement de quelque chose de nouveau dans le monde de la mode. Donc si vous investissez à accueillir ces vêtements dans votre boutique, vous êtes gagnant. Alors, faut dire que ça est-ce qu'il y a, fait- je ne sais pas combien de temps il nous reste, mais est-ce qu'il y a d'autres reportages ou des Oui, images? non, on n'a pas d'autres images parce qu'aujourd'hui, l'important c'était de se concentrer sur cette créatrice, sur Christine, sur justement sa société, Chris Ray, Oui. et aussi de la mettre en lumière pour qu'on puisse aussi faire appel à elle parce qu'elle est passionnée. Ça fait 30 ans qu'elle fait ce métier. Elle me l'a dit tout à l'heure en off. Elle a commencé à coudre à l'âge de 9 ans. Et tout ça comme pour dire, en fait, elle aurait pu aussi être comptable parce qu'elle a fait Oui. des études pour être comptable, mais elle s'est dit, elle reprend ce que son père lui a légué. C'est aussi quelque part pour transmettre cet amour que son père avait pour la Est-ce que couture. ça, c'est pour cette transmission. Alors, est-ce que vraiment vous le sentez vous vibrez de ça, au-delà de tout ça? Non, en fin de compte, depuis étant petite, je voulais faire. Hmm. Et arrivé à la 3e, mes parents ne voulaient pas parce qu'il y avait déjà 2 qui étaient dans la couture. Et moi, j'ai dit non, je veux ça. J'ai fait quand même 3 ans de comptabilité. Et fini, j'ai dit non, moi, je fais de la couture. Et j'ai recommencé. Et j'ai travaillé pendant 25 ans avec ma sœur, Gina Claire. Et après, ça fait 2005 qu'on a fermé. Et j'ai attendu au moins 10 ans avant de recommencer. J'ai dit non. Ça, c'est quelque chose de... Est-ce que vous De avez profond en l'impression vous. que vous avez une vocation? C'est un genre de vocation que vous avez? Oui, parce que vous me demandez quelque chose, si j'arrive pas à faire, je réfléchis.
Et je dors, le lendemain matin, je dis, bon, ça, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et je mets debout. Mais Et justement, ça, c'est quelque chose de très précieux. C'est-à-dire, Oui. on est en face de quelqu'un qui aujourd'hui nous dit ce n'est pas la société qui m'a forgé, ce n'est pas un tel qui m'a mis là. J'ai quelque chose de profondément ancré en moi-même, qui est une vocation que j'ai la chance d'avoir et que je cultive quoi qu'il arrive jusqu'à mon dernier souffle. Oui. Et ben, une personne comme ça, ouais, je dis ça mérite de la rencontrer. Vous êtes dans la mode, vous êtes spectateur, contactez-la. Alors le site c'est Chris Ray. sur la La page page- Chris Ray, Oui. C-H-R-I. S. S-T comme le Chris, Oui, Ray comme Raymond. d'accord. R-A-Y. Oui. Voilà. Chris Et Ray. pour la contacter, vous pouvez la contacter au 06 92 77 90 54. Voilà. Et Voilà. il nous reste 5 minutes pour développer quelque part peut-être un thème qui pourrait être repris dans les prochaines émissions. J'espère que vous viendrez. Elle était aussi ce week-end à Miss Napi. Oui. Réunion, la première édition Miss Napi Réunion. Elle fait partie des partenaires. On aurait pu faire passer son interview, mais on a eu des problèmes techniques. Donc vous êtes partenaire partout. Maintenant, ce qu'il faut pour que cette dame puisse réussir et avancer, elle a besoin de vous. Elle a besoin des Réunionnais et de la Réunion. Contactez-la, rencontrez-la, et ces rencontres rendent les choses possibles. Peut-être que vous la rencontrerez pour un vêtement, peut-être que vous la rencontrerez pour mettre un de ces vêtements dans votre boutique, peut-être la rencontrerez-vous juste pour lui donner une idée. Parce que vous voyez, quand elle est en train de vous dire quelque chose, vous me donnez une idée, je réfléchis une nuit, et le lendemain, ça devient une création. Combien de gens sont comme ça aujourd'hui ? C'est unique. Elle a Peut-être- fait excusez-moi, elle a fait une robe mariage pour une jeune femme mahoraise. Mahoraise, oui. Et en fait, c'était à 3 jours. Vous pouvez nous raconter Oui. cette anecdote? Elle a Voilà, vraiment plu. son... Sa couturière. Non, en fin de compte, je ne sais pas comment ça se passe. On devait me donner les coupons pour faire sa robe de mariée, mais elle était en France. Et ce jour-là, c'était un jour férié. J'ai ouvert juste les fenêtres de ma boutique. Et elle connaît. Mais est-ce que je peux rentrer? Je dis oui. Oui, on m'a donné. On devait vous donner ma robe de mariée. On n'a pas fait. Ça fait 3 jours. Je dis ben là, c'est moi qui décide. Alors je dis bon ben on va essayer ça. Je prends les mesures. Je dis bon là, quelle je vais faire? Elle m'a donné le tissu. Et le lendemain, elle vient essayer. Je dis d'accord, c'est OK. Elle vient. Là, il y a sa sœur, quelqu'un qui regarde, qui dit c'est exactement le modèle que sa maman voulait. Et j'ai fait et après le mariage, sa maman est venue me remercier. C'est ce que je voulais. Exactement la robe Voilà. qu'elle avait dit à sa fille de faire. Mais vous savez ce que vous avez... Enfin, moi, je vous entends parler comme ça. Et tu disais tout à l'heure que cette vocation que tu as là, peut-être que les gens, quand ils vont venir te voir, peut-être que tu vas être une inspiration pour eux. Parce que peut-être cette inspiration, cette vocation, on l'a tous en nous. Et on a envie de faire quelque chose pour les autres. Peut-être qu'ils vont peut-être pas venir t'acheter un truc, mais ils vont venir pour puiser dans toi ce que peut-être qu'au fond, ils ont déjà. Donc, c'est bien de montrer ça, de le mettre en évidence, ce qu'on est par rapport à tout ce qu'on fait. Parce que, en fait, je dis toujours que l'artiste n'est pas celui qui fait la beauté. C'est la beauté qui fait l'artiste. Exactement. Magnifique. En parlant d'artistes, de création, de tout ça, on en a parlé ce week-end, on se disait, mais c'est quand même fou de voir toutes ces personnes qui sont passionnées, qui arrivent à créer à un moment donné quelque chose que tout le monde admire. C'est comme s'ils avaient un don divin. Oui. C'était comme si ces personnes-là, au travers d'eux, leur don en fait représentait ce qu'ils avaient de divin en eux. Bien sûr. C'est ce qu'on il y a- on s'était Et dit. j'ai sur- mon fils de 12 ans. Il fait tous les gestes de mon père. Il sait coudre. Il sait faire son pantalon. J'ai jamais, je l'ai montré quelque chose à faire. Mais C'est vous avez vraiment vu, impressionnant. il imite. Hein. Les enfants sont comme ça. Il ils avait regardent tout. 6 ans. Il avait 6 ans, il était par terre. Il y a une dame qui savait pas comment coudre de la dentelle sur du tissu. Il était par terre, il dit « Donne-moi mon trao ».
Et il est monté sur la table, 4 pattes, et il a cousu, il a fait exactement. J'ai des frissons. Mais oui, et Et c'est ça. parce qu'on a- mon père, il a un geste à chaque fois, il prend ses ciseaux et puis il pousse avec son, comme ça pour faire avancer le ciseau. Et c'est en filmant que j'ai vu qu'il fait le même geste. Eh ben, À 6 chers ans. amis, on va conclure cette émission Voilà. là-dessus parce qu'on sent que on en frissonne, comme disait Shakila, parce que on pose le doigt sur quelque chose qui est essentiel. Nous avons tous une vocation, mais cette vocation, parfois, on l'a enterrée derrière un prétendu métier ou titre à aller acquérir. On nous a dit, va devenir avocat ou chirurgien, alors que nous avions en nous un talent qui nous traversait, une vocation qui était là depuis le début. Peut-être êtes-vous chanteur, peut-être avez-vous des talents en communication, en sculpture, en écriture. Vous méritez de le faire, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le coût, jusqu'à votre dernier souffle, car c'est cela qui nourrit l'âme. Et il y a un temps, nous disions dans l'Antiquité, nous ne parlions pas des gens à titre personnel. Nous ne disions pas « moi j'ai un talent Oui. ». Nous disions « il y a les dieux qui ont investi cet individu d'offrir au monde la manifestation de la beauté ». Et bien peut-être aujourd'hui, c'est exactement ce dont on vient d'être témoin avec vous. Et si, allez, un appel aux téléspectateurs, vous voulez toucher du doigt la création divine de cette existence belle, merveilleuse, vaste et infinie, allez rencontrer Madame pour commencer. D'ici la prochaine émission, je vous dis à très bientôt. Nous allons voir un reportage. Bonjour, je m'appelle Raphaël Bouvin. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ce livre qui s'appelle La Voie de la connaissance de Don Miguel Ruiz. J'ai lu ce livre récemment et il m'a beaucoup plu. Alors Don Miguel Ruiz, c'est un Mexicain qui est aussi enseignant, qui a grandi dans les traditions des accords toltèques. Les accords toltèques sont au nombre de 4. Je vais vous les citer. Que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable, ça veut dire parler toujours avec amour et bienveillance. La deuxième, ne n'en faites pas une affaire personnelle. Quand il nous arrive des choses dans la vie, il ne faut pas en faire une affaire personnelle dans le sens où parfois on tombe sur des gens et des fois ils ne sont pas stables dans leur vie. C'est comme quand on va, je prends un exemple imagé, on marche sur des cailloux, donc on va à la rivière, il y a des cailloux qui sont stables et des cailloux qui ne sont pas stables. Et parfois ça peut nous arriver de glisser sur un caillou et il ne faut pas en vouloir au caillou de nous avoir fait chuter. Il faut plutôt s'en vouloir à soi-même parce qu'on a mis trop de poids sur le caillou. Donc on a mis toute sa confiance sur la personne et la personne nous a déçus un peu. C'est un peu ça. Ne faites aucune supposition. Donc aucune supposition, c'est souvent avant d'entamer quelque chose, on va se dire, on va se projeter, on va appréhender et on va avoir peur, on va faire beaucoup de jugements, mais ces jugements sont internes, dans notre tête. Avant d'avoir fait ce qu'on souhaite de faire, on a imaginé beaucoup de choses. Alors qu'en réalité, il y a peut-être très très peu de risques que ces choses arrivent. Donc ne faites aucune supposition. Et faites toujours de votre mieux. Donc ça revient un petit peu à la première. Faites toujours de votre mieux, c'est faites toutes les choses avec amour. Faites toutes les choses avec bienveillance et faites ce que vous aimez avec tout votre cœur.
toujours être connecté à son cœur. Ce livre parle de la vie de Don Miguel. Donc c'est un livre qui est un peu autobiographique. Il parle de son cheminement tout au long de sa vie vers lui-même. Tout ce qui lui a permis, l'histoire de sa vie, qui lui a permis à lui-même de se connecter à sa lumière intérieure, à son lui-même, à ce qu'il était. Donc lui, il est issu d'une tradition toltèque, qui est des civilisations indiennes au Mexique. Donc dans une famille très traditionnelle, avec des règles assez strictes. Et il a voulu aller voir au-delà, en fait. Donc il a voyagé un peu partout dans le monde. Il est parti dans plusieurs pays, il a vécu beaucoup d'expériences. Il y a même un moment où il a vécu dans le désert. Et à travers toutes ces expériences, tout ce cheminement, il a appris à se connaître, enfin, à apprendre qui il était en fait. Et au final, moi, ça me parle beaucoup dans mon histoire personnelle parce que moi, je suis quelqu'un que j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, je suis passé dans beaucoup de situations différentes, j'ai vécu, que ce soit professionnellement ou personnellement, j'ai vécu énormément de choses différentes et toutes ces choses m'ont permis de me retrouver qui j'étais vraiment. Et maintenant, j'arrive à mieux exprimer qui je suis intérieurement et je l'exprime mieux pour tout le monde en fait. C'est comme si je me suis connecté à ma lumière intérieure et j'arrive mieux à diffuser la lumière autour de moi. Et ça éclaire les gens qui sont autour de moi. Et c'est ce message que je voudrais faire passer en fait à tout le monde. C'est que tout le monde, chacun d'entre nous, on a tous une lumière en nous, mais qu'on ne sait pas en fait. On a oublié que cette lumière, elle était là. C'est comme si on était un petit garçon dans une forêt avec des... Non, on va pas dire une forêt, on va dire plutôt des bâtiments. Avec plein de bâtiments tout autour que la société a construit, plein de béton. Donc voilà, et il n'y a plus de lumière, il y a très peu de lumière, très peu de soleil. Donc nous, un peu dans le fait noir. Et l'idée, c'est de aller faire le cheminement, aller rôder où ça il est la lumière. Et donc dans le cheminement là, on aura des obstacles, on aura des souffrances. Ce n'est pas facile, ce sera une guerre intérieure. Et donc sort dans ce tas béton là, aller rôder un endroit peut-être un peu plus haut, en haut d'une colline peut-être, il y a un endroit où il y a le calme, la nature. Et pour retrouver cette lumière là, donc sort d'un fait noir, vient dans la lumière. Si chacun y fait ce travail là en lui-même, il va gagner, exprime son lumière pour les autres autour de lui. Et nous à la Réunion, le nom Réunion, on n'est pas du tout unis, tout le monde le sait, on n'est pas du tout solidaire. Pour sortir d'un fait noir, il faut que chaque personne est responsable de lui-même. Il fait le travail sur lui-même. Il rôle la lumière en lui pour exprimer pour le monde. Et à ce moment-là, nous serons unis. Et nous serons une vraie réunion. Et là, nous pourrons rayonner pour le monde. Parce que là, nous sommes un petit grain de sable dans l'océan Indien. Le monde ne connaît pas nous qui ça nous les donne fait noir. Quand ça va dans les grands pays là-bas, ils ne connaissent pas c'est quoi la Réunion. Et donc, nous sommes capables, même sous les petits, mais comme un petit hache, nous pouvons couper un gros bois. Mais à condition que chacun y fait le travail en lui-même d'abord. Et après, tout nous va être unis et nous va rayonner à travers le monde. C'est ça le message.
bienvenue dans votre émission La Réunion Léla,